affaire concernant Cheick Tioté, l'ancien footballeur décédé des suites d'une crise cardiaque en juin 2017 à 30 ans, secoue la Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Avant son décès et selon les propos de ses proches, Cheick Tioté avait installé des membres de sa famille dans une de ses maisons situées à Faya, cité ATCI, dans la capitale économique, Abidjan. Seulement voilà, 7 ans après son décès, il est demandé aux occupants de libérer les lieux. À en croire les proches, la veuve aurait entamé une procédure d'expulsion. L'objet de la dispute entre l'ex-femme de Cheick Tioté et la famille de ce dernier, une hypothèque de 120 millions de francs CFA. Pour l'heure, la veuve, Mada Biteye, n'a pas réagi. Selon la presse ivoirienne, sur décision judiciaire, la famille Tioté a réintégré la maison objet du litige en attendant l'audience prévue ce 9 août. Le dossier de succession est donc devant la justice ivoirienne. Cette histoire n'est pas un cas isolé, notamment en Afrique, et beaucoup se demandent comment cela a-t-il été possible. Selon Maître Ndrick Lavert, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, juridiquement, l'absence d'un testament face à une telle situation, la confrontation est difficilement évitable entre ce que demande la morale et le droit de propriété des héritiers légitimes. La morale, en effet, varie en fonction du lien que l'héritier légitime entretient avec le bien périssable. L'expert juridique recommande en outre que si une personne envisage céder un bien à sa famille, il devrait le faire devant un notaire au nom des personnes concernées, surtout s'il s'agit d'un bien immobilier. L'objectif est surtout d'éviter les conflits de succession. L'ex-international Cheick Tioté était champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire et finaliste à la CAN 2012.